Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air. Ici, Patrick Eliassi. Nous pourrons brasser l'idée sur sa fait actualité ici, d'abord aux États-Unis et puis en Haïti. Aux États-Unis, nous pourrons faire un regard sur Georgia, un offre qui est extrêmement important, qui déroule jeudi, mardi, donc avec un pile mobilisation. Jusqu'à hier, lundi, il y a gagné plus passé 1,8 million de monde qui votaient bonnet dans l'offre ça, entre le sénateur Raphaël Warnock, démocrate, et en face, il gagné en opponent Herschel Walker. Donc, on a que l'élection ça est important pour consolider un petit calme avantage que les démocrates ont gagné dans le Sénat, bien sûr, avec vote pour vice-président Kamala Harris. Donc, c'est plus important dans l'élection. On attend que nous ayons un résultat, Geoffroy, c'est que son élection qui est déterminante pour permettre que les démocrates, même au niveau du Sénat, continuent avec l'agenda de Joe Biden. Oui, absolument. Et en victoire de Warnock, comme démocrate, tu es capable, en quelque sorte, conforter, soulever un petit peu et léger et avantage, si majorité que, eh bien, les démocrates gagnent au niveau du Sénat, ça t'a capable de conforter sérieusement. Et donc, nous capable comprendre que gagne effectivement un vote massif qui fait. Et donc, il faut entendre le résultat pour nous savoir qui genre et question pour départager deux candidats à mais c'est quand même assez inquiétant lorsque les sénateurs sortants qui candidatent à sa réélection dans conditions ça, donc ouais que eh bien ouais comme si eh bien pas un gros marge et pas un gros écart entre lui-même et opposants. Donc ce qui fait que là il n'est que d'attendre pour nous voir ça qui va passer. Et là, ça est capable, si les démocrates ont fait victoire, ça est capable d'utiliser en pile dans le sens pour dire effectivement pour pousser et pour permettre que le président Biden mette en œuvre et agenda. Nous connaissons que il y a une importante communauté haïtienne en Georgia. Bon, c'est dommage que il y a une situation qui est indépendante de volonté au niveau technique pour nous parler avec quelques haïtiens qui involvent dans l'élection en Georgia. Mais nous connaissons que son state tout quand même qui a une histoire d'ailleurs. C'est ce côté que Martin Luther King quand même il était brillé, c'est ce côté Joe Louis il était brillé et il y a un pile monde qui pensait que mobilisation qui a fait aussi communauté noire ressortie de façon massive, nous même ancien président Barack Obama a mis grain de sel partout dans la campagne ça pour permettre que eh bien on a créé dans poste là au niveau du Sénat américain, mais il y a des gens qui pensaient que par rapport à force républicaine eux-mêmes mobilisé pendant l'élection ça c'est capable de gens et plus de booster à Walker. Oui, absolument. C'est possible que Walker bénéficie de coups de pouce mais en même temps, nécessité qui gagne tout par rapport à soulever le fait que Stacey Adams ait perdu l'élection pour post-gouverneur, ça est capable également tout inciter les communautés noires là dans Georgia et sortir massivement pour aller voter tout. Et donc la question, c'est pas nous qui mettons question race là-dedans, certainement il gagne quand même soulever si saveur ça et question ethnicité qui a joué là-dedans. Et là, communauté haïtienne qui en Georgia, certainement, ils même tout capable de mobiliser et donc pour participer dans l'élection ça et fait que gagner cause soulever et moun noyau li avancer en quelque sorte si nous avons considéré que eh bien un monde comme Warnock par exemple sont monde qui était capable on digne représentant de communauté haïtienne en tout cas groupe ethnique moun noyau en tout cas dans le cadre de l'élection ça. Donc, alors, à ce moment-là, c'est ça qui est capable certainement de jouer à faire une différence. Même si nous connaissons en général, il y a des gens qui, dans le deuxième tour d'élection, ont été démobilisés. Mais nous voyons dans fois ça, il y a un engouement parce que l'enjeu est tellement important des deux côtés, et pour les démocrates et pour les républicains. Donc, tout chaque camp est mobilisé troupes suffisamment pour capable donc affronter l'élection. C'est ça. Par rapport à Rouvert et candidat qui était allé dans la même ligne, menti avec Donald
Donald Trump recevoir dans la midterm élection, on a l'impression que eh bien, le camp de Walker est un petit peu bas en distance à Donald Trump qui n'a pas fait campagne pour Walker dans One of ça au niveau de Georgia. Oui, absolument. Il y a plusieurs éléments et tout à fait fondamentaux qui expliquaient justement que il y a des gens qui ont tiré prendre distance avec Trump parce que non seulement le discours Trump non seulement il y a un rôle raciste quelque part, également tout il y a des mensonges qui truffent de mensonges quelquefois tout, mais également tout pas oublier que Trump gagne des démêlés que lui-même il gagne pour régler pour compte parle qui fait que lui-même peut-être pas qui a envie candidat à la présidence pour l'élection 2024 donc il pas tellement certain puisque ça il beaucoup fixé sous lui et donc en attendant que tout ça éclairci donc c'est certain que il y a des gens qui prennent distance avec lui c'est pas Walker qui peut éviter prendre distance par rapport à Trump tout ce que Trump est capable, malheureusement, d'après de logique par eux, porter malheur pour un candidat dans l'élection, ça, dans le niveau ça. Mais nous voyons qu'il y a un bon article qui est sorti, une révélation qui est faite sur Walker. Alors, il est un petit peu surprenant que M. Rivé si serré comme ça dans le sondage, côté que l'Abdame Le Pion a un combattant, le sénateur Warnock. Par exemple, M. en pile menti sous Vili, sous carrière, évidemment, en pile monde reconnaît qu'il était un bon joueur et il était un bon athlète. Mais il a menti sous law enforcement, il a menti, il fait pression et sur le monde qu'il a une relation avec eux, il involve dans la question de abortion. On a l'impression qu'au niveau de l'establishment républicain, il y a une hypocrisie à dénoncer ça pas bon, et malice cachée qui est candidat Walker. Oui, absolument. Alors là, c'est que parler d'hypocrisie dans la républicaine, on a dit les républicains, ils sont sincèrement hypocrites. Et donc, souvent, il y a des situations qui sont imputables à eux-mêmes. Il y a des situations qui sont des situations par eux, qui décrivent la réalité par eux, mais qu'eux-mêmes utilisent contre l'autre monde pour capable mettre en déroute, mais là ça arrive à la caillou, donc il faut donc soulever et nettoyer les écuries d'Ogias, donc c'est l'autre dynamique, c'est l'autre discours, et ça c'est un bagage qui quelquefois, en fait, qui est très républicains sont très bons dans ça, pour capable changer le narratif et essayer comme si Nado renverse son situation en faveur eux, même là il a pratiquement en quelque sorte défavorable pour eux, ça arrive en pile. Donc et par rapport à la question son tactique républicaine liée. Donc si vous regardez là encore capable de référer à Donald Trump. Donc c'est même tactique là, et c'est faire mon peur, c'est développer des attitudes agressives et c'est dire des bagages qui loin d'être vérité, mais qu'en tout cas ils comprennent, ils maîtrisent la dynamique ça très bien, à savoir que la prise du pouvoir, le pouvoir ne se construit pas nécessairement sur la vérité. Alors, ça qui est important, c'est que l'élection ça très significative, donc les gens pile enjeu pour ni démocrates ni républicains, qui pourrait permettre que gagner en consolidation de majorité démocrate, même si le petit dans le Sénat, si Warnock les remporte l'élection, et si justement Walker les remporte, il va permettre que est beaucoup plus proche de Kemba la taille pour le moment là les 48-49. Maintenant, c'est on a toujours gagné vice-président qui est capable de même à la casser, ça ne peut brûler, un bagage qui taille, qui serré. Mais de regarder dans l'ensemble, je ferai élection midterm ça et nous avons analysé ça pour une émission de radio. La valace rouge que le Républicain a annoncé, il pas descendre. Et on est capable de dire ça que les démocrates, Joe Biden en particulier, les crédités de une bonne midterm élection. Oui, parce que là, est sous-considéré par exemple un ensemble de critiques qui allaient à l'endroit de l'administration Biden notamment. Et donc, par rapport à l'économie, l'inflation qui a en fait, pour nous, on est capable de dire que c'est la galopé dans le niveau l'IA, et conséquences liées sous le panier de la ménagère, donc situation extrêmement difficile, prix gaz là qui monte tête nègre, et question grand goût, question housing qui a fait cas là, donc c'est extrêmement difficile, mais c'est lié en partie avec question inflation. Donc là, effectivement, le président Biden, lui fait quand même son victoire personnelle liée pour monsieur, et qui en fait qui veut quand même limiter les dégâts.
qui limite les dégâts. Cependant, en même temps, il faut que nous reconnaissions tout que l'électorat américain il parlait. Il exprimait de façon très claire à travers l'élection Sao. Donc, il n'y a pas personne en majorité, comme si on a carte blanche pour le faire sauver. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la Chambre des représentants, les républicains ont une légère majorité également. Mais au niveau de Sénat, donc, plus ou moins, c'est la stabilité. Et donc, avec, si vous voulez, une petite majorité tout de suite pour démocrates. Ce qui fait que l'électorat et citoyens américains ont dit deux branches de pouvoir, ça, exécutif là et législatif là, et grand pile problème qui est posé dans le pays, donc la meilleure façon de faire, c'est composer, c'est par le compromis, et donc il n'y a pas personne de carte blanche, comme si on pouvoir ou fait sauver, soit au bloquer jonglé, donc quoi que là c'est un bon signe, c'est une bonne façon de s'exprimer pour capable envoyer des messages très clairs à politiciens pour capable dire justement ce que à Washington nous gagne pour faire par rapport à pays ça qui gagne pile problème qui pour résoudre. C'est ça. Merci Geoffroy. Donc, tu as continué à suivre et à venir avec analyse sur les résultats pour. Donc, une offre qui est important, qui est faite jeudi, mardi, dans Georgia, avec à plus passer 1,8 million de monde qui votent bonnet. On a ça, les gars en face, Warnock, et qui est un combat, qui est sénateur déjà, mais qui a talonné par Walker. Donc, nous avons gagné dans la prochaine édition pour analyser les résultats finaux pour. D'autant que l'élection, ça c'est extrêmement important, et pour les démocrates et pour les républicains, dans le contrôle Sénat. Je propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de Allen TV On The Air. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV On The Air. Alors, moi, élément oublié souligner dans la discussion tout à l'heure, il faut nous dire que Raphaël Warnock, monsieur, c'est pasteur dans Ebenezer Church, l'église baptiste, que justement, Martin Luther King, il y a une figure de proue dans le mouvement civique ici aux États-Unis, c'est là qu'on prêchait. Et mon cher, pendant ma petite ça, mon gros cher de poule, parce que moi, j'étais en dedans de l'église, j'ai visité l'église, j'ai eu chance dans Georgia, aller avec quelqu'un qui fait histoire de l'église. Donc, je suis pasteur dans l'église, donc, on a prêché, on a prophétié dans l'église. Il y a un homme comme Martin Luther King Jr. Donc, c'est certain que si mon gonflé venio, il a utilisé toute capacité que l'église Bayo est capable de permettre que monsieur était dans poste au niveau de state Georgia. On nous passé en Haïti. Donc en Haïti, situation est compliquée au niveau de politiciens haïtiens, au niveau politique en particulier, et au Parlement avec un ensemble de sanctions qui après au niveau international, des sanctions prises par l'administration canadienne et américaine contre des actuels sénateurs et anciens parlementaires haïtiens. Et ils ont tout touché, aussi paradoxalement, ça puisse paraître, ils ont tout touché PHTK et alliés. Oui, c'est vrai, un pile sanction qui tombait dernier jour ça et de façon combinée entre États-Unis et le Canada. Et à part les politiciens, il y a aussi des hommes d'affaires que le Canada est arrivé sur jeudi avec dernière liste que vous révélé de trois richissimes hommes d'affaires haïtiens. On a parlé de Gilbert Bidjo, on a parlé de Shérif Abdallah et Renaud Dib, donc qui est très connu dans le milieu au niveau du secteur d'affaires dans le pays d'Haïti. Et au prochain, nous connaissons, c'est pour question de gens qui ont gagné connexion avec activités criminelles que gang armés amènent dans le pays. Et le Canada qui estime qu'il y a de bonnes raisons pour le croire que ces gens sont impliqués dans ce genre d'activité. Et donc, par conséquent, ils mettent des sanctions sur sanctions qui, en tout cas, gagnent comme conséquence directe et immédiate pour que les gens ne puissent pas voyager dans un pays tant qu'aux États-Unis ou bien au Canada. Et également, ça a possédé dans le pays comme bien, comme compte bancaire, etc. Donc, tout bien est possédé et tout intérêt est capable de gagner dans le pays, eh bien, il y a tout simplement perdu et privilège pour capable profiter de bien ça en attendant que l'autre éclaircissement évidemment qui vient qui expliquait et toutes conséquences directes et immédiates que la sanction ça a gagné sous moun ça ouais dans l'ISA il y a ancien président Martelly, ancien premier ministre Lamotte, ancien premier ministre Séan et nous avons député, nous avons sénateur, ancien sénateur, actuel sénateur.
il y a au moins 2 actuels sénateurs, Joseph Lambert et également avec Ronnie Célestin. Ronnie Célestin lui-même qui a une particularité avec notamment bien que peut-être possédé au Canada, c'est un cas que il possédé qui coûtait plus que 4,2 millions de dollars au Canada. Et donc, là, M. a réagi sur la question ça, il a posé problème, non, il était montré comme si, ça son pitance, un petit courage, un petit monnaie épice, et donc son cas, il a acheté pour capable faciliter une petite liée à l'école et au Canada. Bon, en tout cas, il n'y a aucun problème qu'on ait décidé de petite l'école de l'autre côté, et ou prendre disposition pour capable loger dans de bonnes conditions, mais en même temps, tout, là, ça a toujours arrivé que, eh bien, il y a des institutions qui posent des questions, comme eh bien, côté où je comme ça, qui sont faits pour faire comme ça, depuis combien de temps de travail, qui sont hérités de parents, etc., etc. Est-ce que tu gagné dans l'auto, etc. Quel type de business ou entrepreneur qui rapporte aussi gros, qui permettent qu'on faire de tels investissements. Donc, il y a tout ça là-dedans. Des sanctions qui a peu prendre, qui a pleuvoir sous un plus monde dans le pays d'Haïti, mais qui quand même qui fait que on sait le monde dans certaines perplexité, il y a des gens qui ont encore douté et qui attendent que sont capables et que les États-Unis avec le Canada convaincus de soulever sérieux sanctions ça si ce n'est pas de règlement de compte que tu es capable parce que évidemment nous ne pouvons pas suspendre dire que c'est le Canada, que c'est les États-Unis en particulier qui ont pile de déclarations très abondantes sur la question ça, eh bien, sont espèce de boîte de Pandore qui ouvre là, la difficile pour faire économie, pour pas arriver sur certains mondes que le public a déjà gagné soupçon comme quoi c'est monde qui est dans mauvaise activité. C'est ça. Alors, pas rien de nouveau qui pourra étonner le grand public parce que par-delà la route qu'on a circulé que la Chambre des députés, aussi bien que celle du Sénat, c'est un repère de monde qui a caché, qui a cherché immunité, c'est des bandits, des dealers de drogue, c'est des moniaux qui fait compte des audios dans le pays. Et justement, les moins li, note qui sorti dans le gouvernement américain, il parlait que, eh bien, il parlait particulièrement de Ronnie Célestin avec Hervé Faucan. Il dit que c'est des gens qui utilisent position pour continuer, pour poursuivre, donc pour continuer alimenter marché en affaires poudre et il décrit dans le communiqué qui est fait pour gagner drogue gagner sous monde et c'est certain que ici aux États-Unis il n'y a pas bêtisé à bailler comme ça. Absolument. Non, maintenant l'aspect de la question qui ont choqué moi en particulier c'est que les États-Unis ont un accord que signé avec Haïti. L'accord de Mme Albright avec l'ancien président René Préval, qui était fait en palais national en 1997. Donc, les États-Unis ont hoché le doigt, entré en Haïti et ils ont arrêté un ancien sénateur qui était en fonction. Nous devons parler de Fouel Célestin. Qui était président Sénat à l'époque. Qui était président Sénat à l'époque. Et plus récemment, donc, il y a le cas de Guy Philippe, qui lui-même était gagné de démêler avec la justice américaine. Il connaît que il y a une implication dans les affaires poudre. Il a tant de fin élu avant même que le prêter serment. Il a débarqué en Haïti à travers des CPJ. Il a arrêté et il a dit la préfecture dans la prison aux États-Unis. Pour que ça, toute tergiversation, ça et ces dénonciations qu'il a faites, chargé d'affaires en Haïti a dit que c'est le gouvernement qui pour lui-même agit au niveau de la justice. Mais il y a l'impression que les décisions ont plus de couleur politique pour un petit peu faire un step back, pour boucher bouche au lieu que c'est eux qui a fait. Alors, décision ça, c'est décision pour sanctionner Mounzaro, évidemment, c'est décision qui gagne plusieurs impacts, plusieurs conséquences. Il y a d'ordre politique, certainement, il y a d'ordre économique, il y a d'ordre diplomatique et surtout juridique, même si, à première vue, l'on regarde les questions, fondamentalement, ce n'est pas nécessairement le côté juridique qui prime, c'est plus le côté politique qui prime là-dedans. C'est comme Sénado, eh bien, sont un ensemble de monde qui était toujours au service des États-Unis. Et donc, au moment crivé, il y a une ligne, un côté que les États-Unis décident après aller, et bien, comme si Mounsa a fait un goût de crochet, donc par conséquent, ils décident de taper et soumettre comme des enfants, et donc pour capable ramener à l'ordre. On a remarqué par exemple, pour la deuxième fois, dans le deuxième communiqué, que c'est le département d'État américain, que c'est le département du Trésor, eh bien, dans le communiqué, vous mettez dehors, dans la conclusion, il dit comme ça que décision, ça, il n'y a pas pour punir les gens, mais pour ramener à une position qui est plus positive.
Alors là, ça, il faut absolument que les États-Unis aient qu'à expliquer ça. Ça veut dire, est-ce que c'est deux mondes qui ont utiliser des décisions pour prendre des décisions politiques, pour punir politiquement, et pour capable faire chantage, pour capable faire fléchir. Intimidation. Il y a pas pour intimider, pour faire fléchir. Parce que c'est des gens qui étaient au service où, ils ont comme si semble faire tirer rébellion. Donc, pour éviter que la balle soit trop loin, donc, on peut punir, on peut sanctionner. Et il dit également, ça c'est très important pour nous noter, c'est que même gens dans le monde là, ils ont décidé de retirer. Certainement parce que c'est non, c'est que faire l'issue, c'est que censeur qui a sanctionné, donc ils ont décidé de désanctionner leur volet, qui n'importe qui monde que voulez. Puisque malheureusement, et c'est ça qui est plus grave dans la question, c'est ça le débat justement, c'est qu'en face, pas rien comme réaction, pas rien comme réaction, pas rien qui bougeait au niveau de la justice pays d'Haïti, la justice Haïti en tout cas, nous connaissons qui à terre plate, de même que l'État de manière générale. Donc c'est dommage, pas rien comme réponse, pas un interlocuteur qui est capable de traiter question ça, alors qu'en principe, ça, États-Unis fait, même si c'est en plaisanterie, même si on va sur plaisanterie, et que c'est ta diversion que tu as faite pour capable essayer de créer, soulever une distraction dans l'opinion publique là, eh bien, si tu as des autorités dignes de son nom dans le pays, certainement, eh bien, tu es capable comme si nous faire quelque chose de tourner un bagage très sérieux. Même si, en tout cas, et nous connaissons que de toute façon, la vraie conséquence quand même. La vraie conséquence sur le monde parce que c'est des gens longs, par exemple, ou bien accusation comme quoi, ou impliqués, soit dans encourager ou bien dans financer activités gang dans le pays, de gang qui entretenu une situation de violence et d'insécurité criminelle dans le pays, kidnapper les gens, décapitaliser les gens, tuer les gens, massacrer les gens, brûler les gens tout vivants, etc., etc. Tout crime ça a tombé sous dos, ou bien en drogue, ou bien en corruption, et nous connaissons pas nombreux, ceux qui sont impliqués dans la corruption. Donc, on vient automatiquement dans l'opinion publique là, on espèce de pestiféré. Donc, c'est comme si on souffrait la peste. Donc, les gens ne peuvent pas coller sous et donc, ils sont 4 marqués automatiquement. Ça a des conséquences. Même si les États-Unis ont essayé, comme si Nado, tu as essayé son formule l'autre et à recycler les gens, ou bien du moins, si tu as une décision, ça c'est parce qu'ils estiment que les gens, ils ont un point avec eux, pas qu'à recycler encore. Donc, il faut rejeter. C'est jeter Mahakounia là. Et c'est là, le pays a réalisé en plus comment c'est de gens qui dans le pays là, qui n'a pas eu de discours, mais qui c'est des gens qui étaient attachés, qui étaient donc toujours en service commandé pour les États-Unis ou bien le Canada, qui décide de dire là, sanctionner pour raison pas, bien que Haïtiens doivent quand même profiter si nous jouons là de manière intelligente et donc assumer les responsabilités que nous-mêmes Haïtiens nous gagnons. C'est ça. Au niveau politique, au niveau parlementaire, des décisions, des mesures, des sanctions prises par le Canada et les États-Unis, donc la dernière en date, de frapper Gilbert Bidio, Reynold Dib et Shérif Abdallah, qui sont les nouveaux présumés criminels du secteur d'affaires que le Canada lui-même sanctionné pour financement des gangs armés, blanchiment d'argent et l'autre actes de corruption. Évidemment, dans la société, tout le monde connaît que non, M. Sayo a circulé tout le temps, soi-disant, monde qui a encouragé, financer les bandits sous base bandits café social, mais sous couvert pour protéger business. Donc, il faut regarder, est-ce qu'on a l'État sérieux en Haïti, est-ce qu'on a l'État qui campe son bagage, est-ce qu'on a justice qui campe sous Brésilien, qui peut dire, on a regardé en profondeur, est-ce que le dossier ça a vérifié, est-ce qu'effectivement au niveau de ULCC, UCREF, il va mener le dossier pour qu'on ait qui implication et présumé, toi, pourtant ça dans le secteur privé en Haïti, qui, je ne dis là, recevoir sanction, bon côté, le Canada. Mais nous voyons que c'est le Canada qui est capable d'avancer, bon côté des États-Unis, une sorte de petit jouet mesdames qui a fait, donc comme Mounio, il y a une ramification, c'est des gens qui travaillent tout pour les États-Unis, qui sont des partenaires des États-Unis, c'est des gens qui ou bien qui ont une résidence aux États-Unis, ou bien qui ont une nationalité américaine, États-Unis ont dit après avec un pile précepte, nous parlons ça après la pause, on sort notre édition de Alain TV en hier. Voilà, bon retour, on a continué par les politiques. Dans l'actualité, jeudi, c'est surtout dossier politique en Haïti, mais avec des sanctions que les États-Unis et le Canada qui érigé
en des censeurs qui même ont sanctionné des politiciens et des hommes d'affaires en Haïti. Ils ont accusé d'implication dans le crime financier avec un financement de bandits, financement de terrorisme local, puisque quand même, depuis près de 4 dernières années, donc nous avons des bandits qui rendent la vie dure aux populations civiles. Nous avons tout que, il y a un article qui est sorti aujourd'hui là, dans RH News, justement, c'est vous-même qui écrit l'article ça, sous d'autres sanctions qui appellent et justement, tu as l'update au niveau de l'institution des États-Unis qui révélait qu'il y a de nouveaux noms qui tombaient sous sanctions américaines, des gens qui étaient impliqués dans des crimes, et non, ça ne va pas nouveau pour le public, je crois. Oui, absolument. Surtout après le cas de Jimmy Cherizier, qui est chef G9 en famille et allié, qui est principale fédération de gangs dans le pays, que d'ailleurs, BINU qui est dans le pays, Madame Lalim t'a félicité parce que le fait que tu es fédéré, ça a contribué à diminuer le taux d'homicide dans le pays de 12%. Et c'est une déclaration qu'il fait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous songez ça très bien. Donc, il y a Jimmy Cherizier, il y a Fednel Monchéri, qui était ancien directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et également l'ancien préfet de l'Ouest, donc les délégués, puisque depuis 1986, il a changé de nom préfet en délégué départemental, et Joseph Pierre-Richard Duplan. Toi, M. Sayo, qui c'est en tout cas des proches et des anciens fonctionnaires et sous administration et tête calée, régime PHTK, donc qui ont même accusé comme quoi ils étaient impliqués ragagan dans planifier, dans bail moyens logistiques, dans faciliter que et massacre qui était fait en novembre 2018 dans la Saline qui était la cause gain au moins 71 personnes perdu la vie et 400 cas qui brûlés sans compter femmes qui ont été violées et nous sont des images extrêmement choquantes côté tu as montré cochon qui a mangé cadavre moun, ça qui brûlé, chien qui a dévoré cadavre moun dans Malabou, dans la Saline et aucune autorité pas même un tweet pas de sorti pour être capable de dénoncer ou bien sympathiser avec la population. Donc, le département du Trésor des États-Unis prend sanction contre M. Sayo sous base ensemble d'informations, ça ensemble de rapports d'enquête, que ce soit ces RNDDH, que ce soit ces FJKL et également d'autres instances qui étaient enquêtées sur question. Ils prennent des sanctions contre M. Sayo, mais sanctions Sayo, à savoir pour capable, si vous gagnez bien aux États-Unis, si vous gagnez un visa de voyage, pas qu'à rentrer aux États-Unis encore. Et je vous dire là, non seulement c'est des informations, c'est des sanctions qui régulièrement sont mises à jour, mais également, ils viennent tomber également dans la même catégorie avec nouvelles sanctions qui ont imposées, je veux dire, à un seul monde dans le pays, que dans le secteur politique là, ou bien dans le secteur d'affaires dans le pays d'Haïti. Donc, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, Fednel Monchéri, Joseph Pierre-Richard Duplan, qui ont même tout retrouvé dans le viseur de la justice américaine et donc qui en difficulté, en fait de plus en plus, on t'a dit, et toi, après serré sur eux, même si malheureusement depuis 2018 à journée aujourd'hui là, eh bien, ou gagné massacre ça qui est fait, mais pas grand qui fait au niveau de la justice. Et malgré donc, que tu as des rapports qui sont sortis d'organisations des droits humains, c'est une délégation du Congrès américain qui était même rentrée, qui fait des recommandations à l'administration et président défunt Jovenel Moïse pour te prendre des mesures, mais par exemple, tu as gagné une position ferme du gouvernement. Et faut que nous disions que tu as gagné en pile protestation, organisation des droits humains et RNDDH en particulier, tu as une délégation de parlementaires américains qui étaient venus, qui étaient fait enquête, qui étaient fait des propositions, des recommandations même à l'administration et ancien président et Jovenel Moïse, mais par exemple, une action concrète qui prend. Des gens qui sont toujours dans le poste, malgré que des gens qui tapent battu le baril derrière. C'est même logique là, où est là, sur l'administration Ariel Henry. Absolument. Bandit a tout les gens chaque jour, charcuté, violé, et boule les gens dans le cas, regardez ce qui passe là dans Savane Pistache. Pas jamais une réaction pour côté gouvernement. Et bandit, ils ont allé dans le cabaret, ils ont pratiquement ratiboisé, ils ont terrorisé la population. Pas jamais une note, pas jamais une prise de position et du gouvernement et de la police pour dénoncer l'action. Ça a comme impression que Ariel et son équipe, ils ont allé dans la ligne droite de Jovenel Moïse, il a continué une politique de terreur et pendant qu'il a soutenu bandit dans l'action qui peut crapuleuse qu'il a posée. Alors là, dans le niveau ça, nous croyons que Ariel Henry t'a dit un bagage et monsieur il était
Et pour une fois, elle est sincère dans la démarche, il te dit la suivre, la paix mettre en œuvre testament ancien président défunt Jovenel Moïse. Et là, elle a raison parce que effectivement, monsieur a affiché une indifférence vraiment légendaire par rapport à la situation de misère dans le pays, par rapport à la question d'insécurité et de violence criminelle que des gangs armés entretenus dans le pays, notamment au niveau des quartiers populaires. Donc c'est une façon pour dire que eh bien, Ariel Henry pas dérangé, il n'a pas gagné aucune sympathie, il n'a pas fait aucune solidarité avec la population qui a subi la situation ça, dans quel que soit côté dans le pays, dans le quartier populaire, notamment que c'est dans Bel Air, que c'est dans La Saline, que c'est dans Cité Soleil, que c'est Croix des Bouquets, que c'est Savane Pistache, donc Martissan, etc. Croix des Bouquets, n'en parlons pas. Donc, dans Savien, dans la Tibonite, donc, et dans Liancourt, dans la rivière de la Tibonite, donc c'est des situations extrêmement graves. Donc, ça n'a pas dérangé le pouvoir. Question impunité, question banalisation de la vie de monde dans le pays d'Haïti, c'est une constance dans la politique, si vous voulez, et de régime qui en place ça. Ou tu as dit même que ça fait partie intégrante, si vous voulez, de projet de société mondiale. Puisque ça qu'a fait là pas déranger et s'il pas déranger ça t'a venu de tout quelque part par inference, donc c'est comme si tu as complice, tu as impliqué là-dedans parce que si ou c'est dirigeant ou c'est premier ministre ou c'est chef d'État ou c'est chef de gouvernement, il y a une première souci ou une première responsabilité, une première obligation, c'est assurer sécurité et bien-être de la population. Or voilà une population qui est livrée aux bandits, qui est livrée aux gangs, où là où même bien vivre, ou bien virer, ou profiter ou jouir calmement, tranquillement de tout privilège, même de privilège indu que position baou et ça qui est simplement ou pas intervenir là-dedans. Donc ce qui fait que c'est une situation extrêmement grave et c'est dommage que c'est comme ça la situation présentée dans le pays d'Haïti, je viens de dire là, et donc malgré ce que l'international KPC fait un effort, même si malheureusement même l'international KPC met des sanctions par rapport à mon cap supporter gang ou cap encourager l'activité gang dans le pays, nous tout même administration même internationale ça continue à supporter le régime dans le pays d'Haïti. Donc là il y a de quoi s'inquiéter et s'interroger aussi sur le sérieux de ces sanctions. Oui, justement, il faut poser la question, est-ce que pas d'hypocrisie qui a joué dans cette sanction ça, donc au niveau des États-Unis, je pense qu'il y a des obstacles juridiques qui ont empêché que eh bien ils sanctionner un série de monde. C'est des gens probablement qui travaillent pour l'administration américaine, c'est des gens qui gagnent un passeport américain ou bien qui bénéficient d'un cadre de résidence, puisque les États-Unis sont un pays de démocratie, ils ont décidé sous l'administration, il y a la justice. Donc, dans le journal amiral, il y a un article qui est écrit qui parlait que le gouvernement n'a pas voulu que le monde aille sous lui, il y a même que gagner des dossiers, que la police est venue soumettre, mais nous tous connaissons que dossier ça, si les États-Unis prennent sanction contre le monde, c'est certain que gagnent information. Les États-Unis gagnent agent de FBI en Haïti, ils gagnent DIA, ils gagnent contrôle pays. L'ambassadeur américain, c'est un plus gros ambassade qui gagne dans la région. Donc, il y a une information. Maintenant, si on dit que il n'est pas capable d'aller trop vite parce que mon est capable et ça gagne 4 résidences ou bien ça gagne passeport américain, il va entrer dans Babako, il va continuer puis au sous-gouvernement. Donc, son forme de, pour moi, son chantage lié. Alors, Patrick, vous t'avez rappelé avec raison tout à l'heure que il y a un accord de coopération qui existait depuis 1997 entre Haïti et les États-Unis lorsque Marlon Albright en Haïti était signé un accord avec le défunt président René Préval. Dans le cas d'accord ça, de 1997 à nos jours, il y a à peu près une centaine de monde que les États-Unis débarquent, là, prennent en Haïti, monde qui impliquent dans l'activité de drogue. Ça, c'est pour drogue notamment. Maintenant, si il y a des gens qui sont dans la drogue, pour qui ça, par exemple, ou reprocher des gens qui sont dans la drogue, et puis, il y a là, et c'est dénonciation, c'est comme si c'est dénonciation qu'a fait, c'est comme si Nado Souba qu'a fait à l'haïtienne, on va dénoncer aux responsabilités qu'on gagne et puis on renoncer à la responsabilité pour assumer la responsabilité, donc on va faire dénonciation. Donc qui paraît qui pas très sérieux. Donc ce qui fait que dans le même cas là, c'est pas le job de bon sujet, il y a le prendre personne monde, c'est pas ça qu'on fait là nous-mêmes. Mais nous ça considérer faire. Donc bon ensemble de monde yo prendre cadre ça, yo venir juger dans le pays États-Unis, en particulier une là-dedans c'est Guy Philippe ou cité tout à l'heure qui lui-même était élu sénateur parce que après le mouvement 2004 là, nous songeons que le département d'État américain t'a dit justement
que les gens qui étaient participés dans le mouvement ça pas doit prétendre à occuper aucune fonction politique dans le pays. Bon, Guy Philippe lui-même il était rebellé, il était essayé, il était persisté et signé, il était candidat à la présidence jusqu'à ce que tout est hypocrisie parce que Gary Boudot était un chef et GNB. Absolument. Et il y a une café en tournée là en France, Claude Joseph. C'était chef GNB. Okay. Mais en plus de ça, c'est que ça veut dire que les États-Unis étaient comme ça, puisque là, par exemple, des gens qui continuent à utiliser position dans l'État pour faire drogue entrer aux États-Unis. Pendant qu'il y a lamenté par rapport à dégâts, par rapport à conséquences extrêmement graves que le gain, bien entendu, pas gagné et conséquences que drogue fait en Haïti, aux États-Unis, pas ça en Haïti. Parce qu'Haïti, c'est seulement pour le transit en l'île, il n'est pas pays consommateur. Les États-Unis, c'est le pays consommateur. Maintenant, il y a des conséquences désastreuses sur la jeunesse américaine. Évidemment, drogue là lui-même, il y a une conséquence sur Haïti, mais de façon indirecte, parce que pour sécuriser l'activité de drogue là, pour sécuriser le passage de drogue là, donc il faut gagner une situation d'insécurité, de terreur que les gangs armés entretenus dans le pays pour sécuriser l'activité. Et puis il faut tout gagner un chapeau impunité pour que la machine officielle, c'est le Sahara, une organisation criminelle opérée dans la nuit avec couverture, bien sûr, certains éléments de la police nationale qui fait que la situation vient comme ça envenimée. Nous pourrons faire mes segments ça là, mais c'est quand même pour analyser et commentaires sur ces points clés de l'actualité en Haïti. Et quelqu'un va parler, bien sûr, nous retournons avec le dialogue là avec, bien sûr, le grand public de Allen TV on hier. Merci pour contribution ça. Après la pause, nous allons parler sport avec la Coupe du Monde qui défrait la conique, qui va en forme d'opium, qui fait un géo, dans le fanatisme au niveau de fanatique Brésil, Argentine, pratiquement Mounio, est aveuglé par rapport à tout ce qu'a fait dans le pays. Même si Mounio yo lancé dans la Coupe du Monde, mais bandits n'ont pas chômé, ils continuent à tuer, ils continuent à charcuter, ils continuent à violer, ils continuent à kidnapper. Après la pause, nous allons faire un segment avec Robert Kader, qui était avec nous. Voilà, bon retour en mode mondial, puisque la Coupe du Monde, contrairement à ce qu'on passé dans Summertime, en été, la fête du Naïdera, entre novembre et décembre, nous avons pratiquement phase en 8e de finale, puisque déjà nous avons des résultats, Argentine, Brésil, la France, qui eux-mêmes ont imposé, et ça va permettre que vous gagnez à partir de la semaine prochaine les quarts de finale. Nous disons en fin de semaine les quarts de finale. Nous avons analysé la question football là, l'argent qui a brassé la dernière, et puis tout aspect comment que les organiser dans le monde par rapport à la faiblesse que nous-mêmes nous avons en Haïti, et sport a été dans une forme de sous-développement et chronique. Nous avons analysé ça à Robert Kader, qui est un artiste, mais tout qui chantait football. Salut Patrick, et puis nous avons dit bonsoir à tout le monde qui a écouté, qui a regardé à Allen TV. Bon, football, son jouet, le monde entier reconnaît. C'est le monde entier qui connaît, c'est un plus gros sport dans le monde là. Alors, ça qui vient arriver, le football a évolué. Par exemple, faire Coupe du Monde chaque 4 ans, ce n'est pas ça seulement. Ou un championnat, championnat la France, championnat Italie, championnat. Le football là toujours on. C'est bon qui j'aime camper vrai. Il gagne pile passion. Non seulement il gagne gros l'argent pour acheter gros joueurs, pour faire jouer avec nos vedettes, faire nos idoles. Parce que même Jean Coca-Cola fait advertising, il fait pour le monde tout. Là où il y a ballon d'or, tout le monde attend qu'est-ce qu'il y a le ballon d'or, qu'est-ce qu'il y a le ballon d'or. Mais avant il y a le ballon d'or, il y a un travail, il fait tout. Il fait autour de monde. Avant de le prendre, tout le monde est concentré sur lui. So, tout ça est une forme de passion pour le football là. Et d'après moi-même, là, je suis presque tout l'autre sport. Je crois que c'est le seul football là qui fait tout ça. Il plus mettre bagarre en évidence, il plus parler de lui et il tout partout à travers le monde. Et c'est un sport plus populaire et c'est ça qu'il faut gagner la fièvre ça, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde. Oui, en plus de l'argent du charrier, il y a de gros compagnies qui ont même sponsorisé l'équipe, sponsorisé les joueurs. Donc, ce qui fait que il y a un pile million qui brassé. Même comme petit pays, on nous fait une perspective pour nous voir que nous avons un pile talent en Haïti. Et il y a un jeune là qui sont champion en Amérique latine avec une équipe, ce jeune AD qui est champion avec une équipe. On connaît que un Haïtien qui a joué au Chili. Il y a quelques grands Haïtiens qui ont MLS, il y a Haïtiens qui ont joué en Europe. Mais on sentit que c'est surtout des jeunes qui sont formés à l'extérieur,
ou bien qui des pays de très tôt qui entré, qui viennent sortir tête. Et ça qui explique que toute opportunité ça qui gagne dans le monde, jeune africain, le jeune Ouéa, qui était une célébrité, qui est aujourd'hui abri dans le Coupe du monde. Ça qui explique que pas capable de structure en place en Haïti pour les jeunes opportunité ça, pour y faire millions à l'extérieur. Bon, premièrement, son bail qui est simple. Tout, même l'encaille ou bien même la télévision, on a travaillé là, depuis ou pas une élite, un groupe monde qui choisit, qui dit bon, pays ça, mais telle direction m'a bali, mais tel côté m'a menel, ça veut dire que monde ça yo, parce que pas un pays sur la terre qui a développé, qui a avancé sans que deux groupes monde ça yo pas collaborer. C'est gouvernement ça, les monde qui gagnent l'argent, avec le président blablabla et l'autre, avec monde qui gagne l'argent. Côté n'a vivre là, c'est ça. Quel que soit le pays sur la terre, Qatar, c'est ça. Mais là, non. Je parle d'élite. Pas rien. Bon, si il pas en secret, tout le monde voit que Haïti, quel que soit la branche ou moyen, bon, on va faire gaz qui a parlé là, si nous passons là-dedans, c'est pas quel que soit la branche là. Football Haïti, c'est pas talent qui pas gain. D'ailleurs, on dit ça dans la musique là. On sait des joueurs haïtiens. Si nous voyons qu'à vivre là, il y a des débats extraordinaires qui ont fait. Mais il ne faut pas exposer. Raison simple. Premièrement, ou pas un groupe de monde, une élite qui est responsable pays, il n'y a pas même sport, non. Stade Sylvio Cator depuis sous ma gloire. Actuellement, là, son gros danger lié le cas. Bon, nous ne pouvons pas souhaiter ça. N'importe quel cas vidé. Sylvio Cator. Combat que FIFA fait. FIFA, dans petit pays, ça, par exemple, Jamaïque, Costa Rica, les bons valets, au même pays, ou m'intéresse là. FIFA a les programmes ça, FIFA Gold. Voilà. Les bons stades, 30-40 000 personnes. Après, il y a Costa Rica, il y a Jamaïque, il était offert à Haïti tout. Mais comment Haïti pas qu'à faire, c'est pas faire, pas qu'à faire. Non, c'est pas le monde qui va gagner, non, c'est pas l'argent qui va gagner dans le pays. Non, il y a un gros argent en Haïti, mais pas de volonté, pas d'entente. Et c'est ça qui fait ouais football nous a traîné. C'est pas comme si parce qu'en Haïti on va carrer football. Bon moi-même m'oser dire ça sans être fanatique. Haïti a un joueur qui a un talent, même genre ou bien même plus, parce que Brésil, ça qui fait tout le monde a parlé de Brésil, il y a un gros argent qui mettait pour ça. Quand il y a n'importe qui joueur, n'importe qui côté là, et puis on prend lui, mettre spotlight sur lui, et puis détends-toi mouvement en l'air. Mais on a un bon talent haïtien comme ça, mais sport non, il n'est pas qu'à avancer, c'est raison simple parce que nous n'avons pas d'élite pour ça. Alors, l'élite là, c'est vrai, c'est peut-être sensibiliser, c'est l'État qui peut battre le temps, c'est l'État qui peut créer des conditions nécessaires, comme le ministère de la Jeunesse au sport et au service civique. Je me souviens de petit petit, il y a toute mobilisation dans l'école pour interscolaire, dans la classe moins dans 4e, et dans 3e, dans 2e. Il y a un championnat interscolaire, côté que, grande mobilisation, leur fin académique, ou aller dans faire sport. Je me souviens de Pierre Bellevue, qui était entraîneur à l'ICI Pétion à l'époque, et il était encouragé tout jeune, puisque il nous dit que nous avons un avenir dans le sport. Oui, le monde était là, et où est un résultat. En 1974, Haïti participait dans le mondial. Ce n'est pas comme ça, il était qu'à participer en 1978. Regardez ce qui est passé. C'est pour montrer que nous avons un pays tellement. Alors, ce n'est pas pays, non? Le pays est toujours belle, la mer est toujours là, le vent toujours là, Haïti toujours Haïti, Haïti toujours Haïti, chérie. Mais c'est moun. L'en participé dans le mondial 74. OK. Les Haïti fin fait goal. Parce que goal, ça son goal. En pile, monde nous tendez là, mais nous ça nous crevé filet. Mais goal, ça son symbole lié pour Haïti. En pile pays, qu'on a suivi, dans les a parlé, les manoussans ont mouru, me songe, c'est pas de parler ou pas faire de goal ça. Et Jean Gol l'a fait là tout, il y a un aspect là-dedans, j'ai l'impression, en pile, là nous pas garder. Son goal, qui a une discrimination là-dedans, qui vient effacer la discrimination. On va parler de Philippe Vob avec ça, non? Gardez bien pour eux. C'est une des plus belles goals qui fait dans l'histoire du football. Ce n'est pas haïtien, non? Ça m'a joué au football, mais c'est une des plus belles goals. C'est une des plus belles passes qui fait dans l'histoire du football. Même mondial, ça a vu là. Je ne dis pas l'autre nom, c'est une là-dedans. Qui est-ce qui fait passe là? Philippe Vob, ils ont mis là, Grimaud, Jean de là.
Qui est-ce qui fait goal là? Mano Sanon, qui sont typiques nègres. Goal là qui fait là, il y a l'autre côté étranger qui fait débat sur ça, il fait ceci, c'est là, il va être comme si Haïti est blanc. Mais le résultat, c'est goal là. C'est même bagaille m'a parlé à faire élite là. Nous pas besoin, oh, monsieur tel, monsieur arabe, monsieur ceci, monsieur libanais. Non, prends goal ça. Avec ça comme échantillon, n'a pas avancé en Haïti. C'est ça. C'était on passe de Philippe Vob pour Mano Sanon et tous les deux étaient formés une équipe de football compact et qui a résultat que Haïti était en 74. Là, alors, participation dans la Coupe du Monde, là, mais le regard des prix mondiaux, l'activité en Haïti, ça était petit, c'était passion tout le pays. Oui, il y a une bagaille. Les mondiales, ça. Nous finissons par là, ok, l'Italie c'est une grosse équipe, ils jouent les bandes bout de terrain et puis ils battent nous. Mais regardons bien qui fait, et ils te font un paquet de parole en Haïti, bon, à l'époque ça c'était sous Duvalier, on ne peut pas parler, mais il y a un chef qui se dit en Haïti, qui a soufflété Jean-Joseph. Il n'est pas normal. Tandis que regardez là, vous songez là, les fait mondial là aux États-Unis. Là, il dit que Maradona, malgré ça, il y a un aspect politique là-dedans, où tout le gouvernement prend avec toute affection qu'il y a pour lui. Tout ça a crasé le moral joué. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, tu as un médicament que Jean-Joseph te prend. Il me semble que tu as là dans le produit dopant. Donc, je t'ai avoué que c'est ignorance qui fait que tu prends. Et tu as un chef en Haïti. Il a parlé de ACD Saint-Louis qui est dans notre tête. Comité qui était soufflété N. Joseph. Donc, nous connaissons que ça a fait un peu le bruit en Haïti. Et justement, le comité sous pouvoir de Valier, il y a un gros chef. Donc, ça t'est passé dans le passé. Ça a tout crasé, sélection à tout. Ça a tout crasé, sélection. Bon, l'offre, par exemple, si vous lancez sélection, où moun vient, il fait, moun jouer, ça veut dire nous pas à l'abri. Donc, toute bagaille ça, vous venez contre le football là, vous venez la guerre de côté de parce que c'est pas un bel stade, nous pas à gagner. Jouer là, toute bagaille là, tout ingrédient là, c'est juste prendre, mettez en place et puis mettez l'argent, faire l'argent pour développer. Haïti qui a participé dans le mondial. Pour nous finir, Robert Cadet, comme artiste qui chante football et qui a commenté football avec nous la soirée à l'NTV hier, qui première évaluation fait là de première phase Coupe du Monde là. Ok, Jean Boulab joué là, et tant qu'on pile mon il y a une surprise. Bon, moi, je ne vais pas prendre les surprises parce que l'équipe équipe était une équipe. Il y a une série d'équipes qui font bec. Il y a une série d'équipes qui n'ont pas nom qui font bec. Mais, gros là, j'en mettais dehors pour faire football là, une série de belles stades. Mais il y a gros là, j'en parie et tout. Parce que ça, nous avons bien sous terrain. Ce n'est pas des terrains qui comprennent l'autre bagaille que nous ne connaissons pas. Ça veut dire que il y a des équipes qui pensent que pour battre telle équipe, il ne va pas battre, non. Et ce n'est pas battre, il ne va pas battre, non. Et c'est ça que fait une grosse équipe, entre guillemets, toujours été une grosse équipe. Mais passion, il a toujours été passion. Bon, surtout la caille, nous, on a un problème, Brésil, Argentine, ça, son bagaille. Bon, pour moi, c'est un gros problème. Et il y a une série de choses dans l'histoire que nous-mêmes haïtiens, en pile haïtiens, surtout tout le monde qui a peut-être trentaine, quarantaine, même jusqu'à cinquantaine, pas qu'on ait de histoire football, surtout au Brésil. Parce que ça qui fait le Brésil entrer en Haïti, c'est Pelé. Pelé, son jeune, noir, 17 ans, qui a des problèmes dans le bout là. À l'époque, la discrimination était très haute. Quand il y a là, les Pelé entrés, pas oublier nous-mêmes Haïti, nous sommes un pays, nous dans l'esclavage, bagaille, nous noirs, nous toujours une tendance, ça vraiment appartenance raciste là, il a la caille, nous, depuis son noir, nous qui a évolué, nous embrasser, ce qui est normal. Quand il y a les Pelé a commencé à marcher, Duvalier, ça a été fait, Pelé entrer en Haïti, ça nous était Timoun, mais quand même, dans Santos. Mais Haïtiens viennent entrer dans le bagage là qu'on y a là. Peut-être grand pile qui va comprendre comment ils font entrer. Au Brésil. L'autre là même il doit Argentine. Même bah il y a toute une histoire, toute bail. Ça fait nous même qui dans médias, moi n'a font travail pour plus ou moins expliquer mon yo, mais ça parfois il y a des bail malheureux qu'on arrive mon yo goumé, yo les couteaux, qu'on même tirer l'autre qui pas besoin de risque là. Voilà. Nous parlons sport, nous parlons politique, mais particulièrement élection en offre qui est très important, qui déroulé jeudi mardi dans Georgia entre l'incumbent
et Raphaël Warnock, qui lui-même est dans le Sénat, et puis en face de lui, il y a Herschel Walker, qui lui-même c'est un républicain. Dans la prochaine édition, on va analyser les résultats et retombées. Qui est-ce qui va gagner la majorité au niveau du Sénat avec beaucoup plus renforcé, genre que les démocrates gagnent là? Est-ce que les républicains vont avancer beaucoup plus proche de cette faible et infime majorité? Nous répondrons à ça dans la prochaine édition de ALN TV On Air. Bonsoir, à bientôt.